Le virus Zika est né en 1947 en Ouganda. Depuis cette date-là, il a diffusé à l'ensemble pratiquement de la planète, commençant d'abord à sévir en Afrique, puis en Asie du Sud-Est, puis dans les îles du Pacifique. Où est-il actuellement? Eh bien, actuellement, il sévit en Amérique du Sud, pratiquement du Paraguay jusqu'au nord du Mexique et dans toutes les Caraïbes. C'est un virus qui est transmis classiquement par les moustiques. Le virus Zika, en dehors de cette transmission par les moustiques, peut également être transmis d'humain à humain parce que l'on s'est aperçu que le virus pouvait persister pendant de longues semaines dans le sperme. Et donc il existe une possibilité de transmission sexuelle de ce virus. La maladie Zika, dans 75% des cas, autrement dit 3 fois sur 4, est absolument asymptomatique, c'est-à-dire que le sujet ne ressent rien. Donc c'est un virus qui est considéré comme peu agressif. Il peut quelquefois provoquer des complications, comme ce qu'on appelle les syndromes de Guillain-Barré, c'est des formes de paralysie, mais c'est quelque chose de relativement rare. Il peut aussi provoquer, et c'est là surtout le grand risque, c'est qu'il atteigne un fœtus, c'est-à-dire il atteigne un enfant au moment de la gestation, et là il peut provoquer des dégâts absolument terribles, qui se manifestent sous la forme de microcéphalie lorsque l'enfant naît, c'est-à-dire que l'enfant a une petite tête et toute sa vie, il aura bien entendu un handicap, s'il survit. Alors, l'on peut savoir si l'on a contracté la maladie ou pas, non seulement par la symptomatologie, autrement dit, est-ce qu'on a fait une éruption cutanée? Est-ce qu'on a eu de la fièvre? Est-ce qu'on a eu des douleurs articulaires? Est-ce que l'on a eu des douleurs musculaires? Est-ce que l'on s'est senti très fatigué? Oui, c'est des signes qui peuvent orienter vers le diagnostic. Mais la preuve du diagnostic n'est apportée que par soit l'isolement du virus dans le sang ou les urines, ou indirectement par la recherche dans le sang des anticorps que l'organisme sécrète pour lutter contre ce virus. Pour prévenir cette maladie, il y a une stratégie à plusieurs étages. Le premier est avant même que la maladie n'apparaisse dans une zone, sachant par exemple que le moustique qui transmet cette maladie peut s'implanter dans une zone. Exemple, dans 30 départements français, le moustique existe. Donc c'est d'abord de démoustiquer avant même que le virus n'apparaisse dans la région, de telle façon qu'il ne puisse pas s'implanter. Une fois que la maladie s'est déclarée dans une zone ou dans un pays, la technique consiste bien entendu à proposer à chacun de se protéger contre les piqûres de moustiques en utilisant notamment les produits que l'on met directement sur la peau et qui éloignent les moustiques, ce qu'on appelle les répulsifs. Maintenant, pour les femmes enceintes, la stratégie est beaucoup plus complexe parce que pendant toute la durée de la grossesse, il faut veiller à ce qu'elle ne soit absolument pas piquée par un moustique vecteur ou qu'elle n'ait pas de relation sexuelle avec un homme qui aurait pu être infecté par le virus Zika. Pour savoir si un homme a été infecté, eh bien, on peut faire appel aux techniques sérologiques, c'est-à-dire la recherche des anticorps dans le sang, mais pour être certain, en particulier pour les couples qui ont des projets d'enfants, pour être certain que monsieur n'ira pas contaminer madame, eh bien, le mieux, c'est de rechercher directement le virus dans le sperme. On a des moyens d'investigation extrêmement puissants, extrêmement fiables, qui permettent justement de rechercher directement la présence de ce virus dans le sperme. Si on fait 2 examens et que ces 2 examens pratiqués à 1 semaine d'intervalle se révèlent négatifs, on peut dire aux couples, sans prendre de risque, qu'ils peuvent mettre en route leur projet d'enfant.